Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur la factorisation. Une méthode pour factoriser, c'est d'utiliser un facteur commun. Alors pour trouver ce facteur commun, vous pouvez mettre en évidence où se trouvent les multiplications, et ici dans cette expression, on voit que x est facteur commun. Donc on met x en facteur, on ouvre des crochets, et dans les crochets, on va mettre tout ce que multipliait x précédemment. Il multipliait 3x moins 2, et puis il multipliait aussi 6. On arrange l'expression dans les crochets, et on obtient x fois 3x plus 4. On peut l'écrire aussi comme ceci. Un autre exemple. Ici, on voit x plus 1 comme facteur commun. On met donc x plus 1 en facteur, on ouvre des crochets. On met ensuite dans les crochets tout ce que x plus 1 multipliait précédemment. Il y avait 3x moins 2, et puis x moins 5. Attention, à 26 moins entre les deux, on doit le retrouver. Maintenant, on arrange l'expression entre crochets. Là, c'est pareil, attention, le signe moins devant la parenthèse, ça donne moins x plus 5. Et au final, on obtient x plus 1 facteur de 2x plus 3. Et un autre exemple, vous pouvez avoir ce type d'expression avec un carré. Ce carré, si on le décompose ici, c'est x plus 1 fois x plus 1. On a donc x plus 1 facteur commun. On factorise, et voilà, on met dans les crochets, comme tout à l'heure, ce que multipliait x plus 1. On simplifie tout ça, et on obtient x plus 1 facteur de 2x moins 3. Ensuite, pour factoriser, on peut aussi utiliser les identitaires marquables. Il y en a une qui est notamment quelque chose au carré moins autre chose au carré. Et quand on factorise, voilà ce que ça donne. A carré moins b carré nous donne a moins b facteur de a plus b. Un exemple, si on a x au carré moins 3 au carré, ça va donner x moins 3 facteur de x plus 3. Si on a 7 au carré moins 5x au carré, ça fera 7 moins 5x facteur de 7 plus 5x. Prenons un autre exemple, 9x carré moins 64. Comme on vient de voir, il faut que l'on mette en évidence un carré moins un autre carré. Et 9x carré, attention, c'est le carré de 3x. 64, c'est 8 au carré. Là, on peut appliquer la formule comme tout à l'heure. On factorise et ça donne 3x moins 8 facteur de 3x plus 8. Une autre identité remarquable, si on a par exemple un premier terme au carré et puis un dernier terme au carré, on peut éventuellement les regrouper comme ceci, a plus b au carré. Mais attention, uniquement si on a un troisième terme au départ qui est 2 fois a fois b. Et puis on a aussi une autre situation, un premier terme au carré et puis un dernier terme au carré. On peut les factoriser sous la forme a moins b carré, uniquement si on a un troisième terme au milieu qui est moins 2 fois a fois b, moins 2ab. C'est une autre identité remarquable. Alors un exemple. Si on a un premier terme x au carré et un dernier terme 3 au carré, on pourrait éventuellement factoriser tout ça en x plus 3, le tout au carré. Et comme on vient de le voir, il nous faut
au milieu un troisième terme qui doit être 2 fois x fois 3, 2 fois a fois b, ce qui donne 6x. Si on n'a pas ce 6x, eh bien, pas de factorisation possible. Voyons un exemple. 36x carré plus 48x plus 16. On va faire déjà apparaître les deux carrés. 36x au carré, c'est 6x, le tout au carré. Et puis 16, c'est 4 au carré. Donc qu'est-ce qu'il nous faut au milieu? Eh bien 2 fois a fois b, 2 fois 6x fois 4, ce qui donne 48x. Eh bien ça tombe bien, on les a. On peut donc factoriser avec l'identité remarquable, ce qui donne 6x plus 4 au carré. Un autre exemple, 4x carré moins 18x plus 81. On va mettre en évidence les deux carrés. 4x au carré, c'est 2x le tout au carré. Et puis 81, 9 au carré. Donc au milieu, on doit avoir moins 2 fois 2x fois 9, moins 2 fois a fois b, ce qui donne moins 36x. Mais nous, on a dans l'énoncé moins 18x, au lieu d'avoir moins 36x. Donc c'est pas bon. On n'a pas la quantité qu'il faut au milieu, eh bien, on ne peut pas faire de factorisation. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt.